Dans cette vidéo, on va voir l'ensemble des calculs de probabilité avec la loi binomiale. C'est parti! On s'intéresse à un élève qui a la très mauvaise idée de répondre à un QCM de 10 questions de manière totalement aléatoire. Sûrement un élève qui ne regarde pas mes vidéos. Dans chaque question, une réponse sur 4 est correcte. Et on note x, la variable aléatoire, qui va donner le nombre de bonnes réponses. Première question, quelle est la loi suivie par la variable x? Répondre à ce QCM, et de cette manière, c'est enchaîner des épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. En effet, les questions du QCM sont indépendantes et la probabilité d'avoir la bonne réponse est à chaque fois 1 sur 4. En rédigeant la phrase que tu vois, tu justifies bien le fait que x suit la loi binomiale de paramètre 10 parce qu'il y a 10 questions et donc 10 épreuves et 0,25 parce qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse sur les 4. Deuxième question, calculer la probabilité que l'élève ait 4 bonnes réponses. Dans ce cas, la variable x est donc égale à 4. En utilisant la formule que tu peux retrouver dans ma vidéo sur le cours des lois binomiales, on a 4 parmi 10 fois 0,25 exposant 4 fois 0,75 exposant 6, ce qui donne environ 0,146. Question 3. Calculer la probabilité que l'élève ait au plus 3 bonnes réponses. Au plus, ça signifie au maximum. Donc l'élève doit avoir au maximum 3 bonnes réponses. Ce qui veut dire que la variable x doit être inférieure ou égale à 3. Pour calculer la probabilité que x est inférieur ou égal à 3, tu peux utiliser ta calculatrice et donner le résultat directement. Question 4. Calculer la probabilité que l'élève ait au moins une bonne réponse. Au moins signifie au minimum. Donc cette fois-ci, la variable est supérieure ou égale à 1. Là par contre, il y a un peu de travail. Il faut utiliser l'événement contraire. Le contraire d'être supérieur ou égal à 1, c'est d'être inférieur à 1. Et comme x prend comme valeur les entiers entre 0 et 10, être inférieur à 1, c'est d'être égal à 0. C'est le seul entier positif inférieur à 1. On obtient alors probabilité que x soit supérieur ou égal à 1, c'est égal à 1 moins la probabilité que x soit inférieur à 1, et donc égal à 1 moins la probabilité que x soit égal à 0. Arrivé à cette étape, on reprend la même formule que la question 2 pour calculer p de x égale 0. On a alors 1 moins 0 parmi 10 fois 0,25 exposant 0 fois 0,75 exposant 10. Et ça nous donne environ 0,944. Dernière question, calculer la probabilité que l'élève ait entre 3 et 6 bonnes réponses. Dans ce QCM, je peux avoir entre 0 et 10 bonnes réponses. En avoir entre 3 et 6, c'est en avoir au maximum 6, donc 6 ou moins, mais ne pas en avoir moins de 3. C'est donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à 6, moins la probabilité que x soit inférieur à 3. Et les entiers inférieurs à 3 sont les entiers inférieurs ou égaux à 2. On a alors probabilité que x soit inférieur ou égal à 6, moins probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. La calculatrice permet d'obtenir le résultat qui est environ égal à 0,471. C'est terminé, on a vu les différents calculs avec la loi binomiale. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.